Prise en charge des grossesses prolongées. Évolution de la définition de la grossesse prolongée au-delà de 41 semaines, au-delà de 42 semaines. Le diagnostic est un peu difficile et le pronostic est en fonction de la prise en charge. La conduite à tenir devant une grossesse prolongée. Donc après toutes ces difficultés diagnostiques, il faut mettre le diagnostic positif entre 41 et 40 entre 40 et 41 semaines et 6 jours. Donc la conduite obstétricale, selon les difficultés, on a une faible disponibilité et on a une faible disponibilité des moyens de monitorage, faible disponibilité du traitement qu'on doit utiliser. La conduite obstétricale, l'évaluation fœtale, évaluation des conditions obstétricales, c'est-à-dire le bishop, c'est ce qu'on utilise vraiment, mais avec ça, le segment inférieur, la présentation, pour décider de la prise en charge. L'évaluation de l'état maternel, est-ce qu'il y a d'autres pathologies associées, est-ce qu'il y a une cicatrice, le nombre de cicatrices, l'ancienneté, c'est-à-dire l'espace intergénésique, tout ça donc va nous permettre de prendre une décision et de faire une conduite à tenir selon le bishop, beaucoup plus. Quand il est supérieur ou égal à 7 et quand il est inférieur à 7, on doit maturer le col avec des médicaments ou bien avec le ballonnet pour pouvoir placer après une perfusion de syntocinon. Par contre, les césariennes, quand on a des anomalies de l'ERCF, quand on a une primie âgée, quand on a un échec au déclenchement, quand on a un facteur surajouté, le pronostic, la grossesse prolongée peut donner des problèmes néonatals. Donc, pour cela, il faut surveiller le bébé en post-accouchement.